Bienvenue à Vie de foi. Quelle joie de vous avoir avec nous aujourd'hui et quelle bénédiction pour mon épouse et moi. Nous recevons Pasteur Dorothée Radja. Bonjour, Pasteur Dorothée. Bonjour, Pasteur Joël et bonjour Pasteur Mathilde. Bonjour, Radja, on est content de vous plaisir recevoir. partagé. Oh, quelle joie. Vraiment, ça me fait Merci. plaisir que vous soyez de retour. Absolument. Oui, on a Merci. toujours eu du bon temps avec vous. C'est vrai. votre troisième fois, je crois, sur Eh le oui. plateau de Vie de Ouais, foi. c'est vrai. Donc, c'est merveilleux. Et les autres fois, on a été bénis. Et cette semaine, je suis convaincu, nous serons bénis. Absolument. Surtout, notre thème est glorieux. On va parler de la présence de Dieu. C'est vrai. Donc, vous aimez la présence de Dieu. Ah oui. Je veux juste rappeler à nos amis à la maison que Pasteur Dorothée est pasteur principal de l'Église Paris-Centre chrétien à Paris, en France. Ouais. Donc, vous êtes française et puis Oui. vous venez au Canada nous rendre visite ici à EMC-TV. C'est vrai, je ne suis jamais venue au Canada pour aucun autre but que cela. C'est le meilleur but, c'est pour nous. Hein? Ah, ouais. Pour Dieu et l'œuvre de Dieu. Je ne connais rien d'autre C'est que ça. vous. Et c'est le meilleur. Ouais, Amen. gloire à Dieu. Et puis, vous avez à cœur de nous parler de la présence de Dieu. Dites-nous pourquoi ce sujet-là vous tient à cœur. Eh bien, non, c'est vrai que j'ai eu cette thématique à cœur parce que je pense à tous nos auditeurs et tous les gens qui nous suivent. Et je pense que c'est important de les aider, de les guider, de leur transmettre quelque chose pour qu'ils puissent entrer dans la présence de Dieu eux-mêmes et qu'ils puissent expérimenter une nouvelle dimension de Dieu. Parce que sans la présence de Dieu dans nos vies, on ne peut pas monter dans une autre dimension. La présence de Dieu, c'est vraiment la clé de voûte de tellement de choses que Dieu va pouvoir opérer. Puis vous savez, dans notre nature humaine, on est prompt à faire les choses par nos propres forces. Alors, parfois, on n'a pas toujours le temps ou on ne prend pas le temps et puis on se dit, allez, j'y vais, j'avance, je fonce, etc. On repose beaucoup sur nos propres forces et puis Dieu veut nous apprendre à reposer sur sa force et donc sur sa présence. Et c'est donc dans sa présence qu'on va avoir toutes les clés, puis on passe à une autre dimension. Donc, c'est ce message que j'aimerais qu'on transmette durant toutes ces émissions, toute cette semaine. Et puis aussi, évidemment, on va parler de comment entrer. On a des choses sûrement des expériences les uns et les autres à échanger avec nos amis. Comment on entre, comment on fait, et voilà. C'est ça. Il y a plein de choses passionnantes à ce sujet, Absolument. fondamentales. C'est sûr et certain, comme avant l'émission, Mathilde et moi, on vous racontait que pour nous, c'est tellement important de vivre dans la présence de Dieu. Ouais. Et je pense que plusieurs chrétiens qui ne vivent pas pleinement, en tout cas, la présence de Dieu. Des fois, on se dit, oui, mais Dieu est partout, donc Dieu est présent. Ouais. C'est sûr que Dieu est omniprésent. On peut aller dans un magasin, Dieu est là. Ah, mais il y a une sûr. différence entre savoir que Dieu est partout et vivre d'une façon tangible la présence de Dieu. suis d'accord. Pouvez-vous peut-être nous raconter comment vous, si vous avez un souvenir d'un moment où vous avez vraiment ressenti de façon tangible la présence de Dieu? Ah il y a pas qu'un moment. Dieu merci, il y en a beaucoup. Après, la présence de Dieu, justement, quand elle est là, elle se manifeste de façon spéciale. Et on sait justement que c'est la présence de Dieu. Alors, moi, il m'arrive souvent de pleurer et de rire aussi. Ah oui. Donc, ces deux manifestations de l'esprit, voilà. Après, j'ai eu plein d'autres expériences et manifestations, et notamment parfois de ressentir un manteau très très lourd, comme un manteau royal, vous savez, comme un manteau de velours très très lourd qui Ça, c'est vient spécial, ouais. et qui se dépose sur vous. Donc, oui, il y a des manifestations de la présence de Dieu, oui. Absolument. Ah oui. C'est vrai. Mathilde, tu racontais aussi récemment, quand tu traduisais un invité, tu as vécu la présence de Dieu aussi? Oui, certainement. J'ai bégayé dans la présence de Dieu. Et moi, la plupart du temps, la première réponse à la présence de Dieu, c'est que vraiment, je pleure. Bienvenue. Avec abondance, des larmes chaudes. Ah oui. Je ris aussi, mais je crois vraiment aussi, c'est ça, que Moi, je pleure. quand le pleur, c'est comme une action du Saint-Esprit qui guérit. Ah oui. Et le rire à la fois aussi. Quand on rit dans la présence de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu aussi qui opère une guérison, qui remet une joie, qui enlève le deuil, qui met la joie. Donc, je pense que cette semaine, si avec ces émissions, on peut susciter la soif et on peut Absolument. vraiment, j'aimerais dire aux gens de vraiment rester avec nous, de demeurer avec nous, parce que dans la présence de Dieu, cette semaine, on va vous donner des clés, justement. C'est la clé, justement, pour des choses. Des fois, on attend des percées. On souhaite des percées et on force du nez, comme on dit, et on y va par nos propres forces, et il ne se passe rien. Et souvent, c'est la percée dans la présence de Dieu, la guérison,
de Ouais. notre corps, la guérison de Ah notre oui. cœur, Ah oui. le renouvellement des pensées avec la parole et la présence de Dieu. Il y a plein de choses. Il y a des chaînes qui tombent vraiment Amen. dans la présence de Dieu. Amen. Donc, c'est vraiment la réponse à plusieurs des questions que les gens qui nous écoutent, on se dit, mais pourquoi j'ai pas de réponse? Soit la présence de Dieu. Il faut monter plus haut. Exactement. La présence de Dieu, c'est la personne. Exactement. Quand vous vous approchez de la personne, vous recevez sa présence. Dieu et sa présence sont un. Et quand je ne vais pas voir Dieu avec mes yeux, mais je vais le toucher avec sa présence. Et j'ai immensément besoin de sa présence. Et moi, au stade dans lequel je suis dans ma vie, j'ai besoin de davantage de la présence de Dieu. Je veux plus de la présence de Dieu. Je veux disparaître pour qu'il apparaisse. Et vraiment, le slogan que j'ai cette année, c'est plus de toi et moins de moi. Et je l'ai déjà dit et je continue de le dire, mais c'est la clé. C'est plus de toi et moins de moi. Donc, je veux plus de ta présence, je veux plus de toi. Et ça, il faut aller le chercher. Ça ne va pas nous tomber dessus. Il faut être déterminé, il faut demander à Dieu. Et Dieu aime les gens qui sont déterminés, Dieu aime les gens qui savent ce qu'ils veulent. Dieu aime être poursuivi, Dieu aime être chassé. C'est vrai. Il est venu à nous et maintenant il dit, maintenant c'est vous qui venez à moi. Il dit, venez à moi et je reviendrai à vous. Et il a fait toute son œuvre, mais maintenant c'est à nous de l'atteindre, c'est à nous d'aller le chercher, c'est à nous de désirer sa présence. Et lorsque Dieu voit notre attitude de prendre du temps à part, de chercher Dieu, de sortir de nous-mêmes, et là je vais en parler tout à l'heure, pour aller le toucher lui, mais Dieu aime, Dieu honore, Dieu applaudit, et puis Dieu se manifeste. Donc c'est possible, et je veux dire à tous ceux qui nous suivent, c'est possible d'entrer dans la présence de Dieu, c'est possible d'avoir plus de la présence de Dieu, et vous, comme moi, vous dites peut-être aujourd'hui, ben, j'ai besoin de plus, j'ai désespérément besoin de plus, et on a tous désespérément besoin de plus. Les clés se trouvent dans sa présence, l'importance de monter dans une nouvelle dimension. Donc c'est pour vous, et toute cette semaine, vous allez recevoir vraiment des clés. Absolument. Je me souviens, il y a quelques années, j'avais fait une série justement sur la présence de Dieu. Et comme je me préparais, je priais, je disais, Seigneur, donne-moi ta direction pour la série. Et dans mon esprit, Dieu m'a dit, parle à ceux qui ont soif. Parce que des fois, on peut faire une série comme aujourd'hui. On peut essayer de prouver bibliquement que la présence de Dieu peut être ressentie, que la présence de Dieu est importante. On peut arriver comme un avocat pour dire, voilà, voici les points importants. Et quand on n'a pas cette ouverture, on n'a pas cette soif, on peut s'approcher du thème d'une façon intellectuelle et juste dire, ah non, on ne devrait pas chercher la face de Dieu. En fait, j'ai eu une personne qui a fait un site web contre mon enseignement sur la présence de Dieu. My goodness! Imaginez. Quelle perte de temps et d'énergie. Qui avait décortiqué tout ce que je En disais effet. Il y a vraiment d'autres choses à faire. pour s'opposer en fait à l'enseignement sur la présence de Dieu. Sauve ces gens. Et en fait, c'est des chrétiens, là. Mais ils ont besoin de salut. Oui. Mais tout ça pour dire que Dieu m'avait dit, parle à ceux qui ont soif. Et cette semaine, c'est ça que je crois vraiment, c'est le même public. On veut parler à ceux qui ont soif, qui disent, moi, je ne suis pas satisfait de la vie chrétienne, juste normale. On peut aller à l'église, servir dans notre église, être fidèle dans notre routine chrétienne, mais il y a plus. Parce que notre Dieu qui nous a créés, en fait, il voulait avoir une relation d'intimité avec nous. Absolument. C'est vraiment une question d'une relation, un cœur à cœur. Et tous les jours, on peut se retrouver dans la présence de Dieu. Et c'est merveilleux. Moi, ce que je peux témoigner comme peut-être expérience que j'ai vécue, des fois, quand je prêche, je ressens, comme vous dites, un manteau qui descend. Et il y a eu des temps où c'était tellement fort que j'avais du mal à parler, où des fois, je me sentais comme sous aussi. Et là, les gens le savaient. Ivre. Oh, il y a quelque chose qui Ivre. arrive. Oui, justement, ivre de la présence de Dieu. Alléluia. Et on se dit, mais c'est merveilleux parce que dans la présence de Dieu, comme vous dites, tout est là. N'est-ce pas? Je me souviens quand j'étais pasteur à l'âge de 5 ans, quand j'avais ouvert ma petite église en tant qu'enfant, le nom de mon église, c'était « Jésus est la réponse Oh, que c'est mignon. Et Son église dans sa remise. ». Dans ma remise, dans mon cabanon. OK, Mais je ne savais aujourd'hui- pas ça. Ouais, j'étais pasteur dès l'âge de 5 ans. Mais tout ça Des pour nounours dire- et des poupées. En Non, fait, les j'invitais voisins. les amis du quartier. Ah, J'avais quand même. environ 25 C'est fidèles des vraies à personnes. l'époque. Mais Non. l'église s'appelait... J'avais oui. entendu ça, Ouais. c'est extraordinaire. L'église s'appelait Jésus à la réponse et c'est toujours la réalité aujourd'hui. Jésus à la réponse. Si on a un problème,
ben, la présence de Jésus, bien, est la solution. Si on est malade, Jésus est la réponse, le Saint-Esprit. Tout est dans sa présence. Ouais, Tout c'est est ça. dans sa présence. Donc aujourd'hui, Pasteur Dorothée, on veut savoir comment Mais entrer oui. dans sa présence. Est-ce Exactement. que Dieu choisit de visiter une certaine catégorie de personnes, les personnes qui sont plus proches de lui, qui sont plus saintes que d'autres? Mais comment ça fonctionne? Dieu merci, Dieu ne fait pas de favoritisme. Moi, je voulais juste rebondir sur ce que vous avez dit sur les gens qui n'ont pas soif. Je me dis, comment c'est possible qu'on n'a pas soif? Parce qu'on a besoin de Dieu. C'est possible qu'on n'ait pas soif quand on n'a pas de vision. Parce que aussi la présence de Dieu, elle est reliée à la vision. Parce que quand on a une vision d'atteindre le monde, quand on veut atteindre les âmes, on sait bien qu'on ne peut pas y arriver par nous-mêmes. Et qu'on a besoin de Dieu. Et donc, la présence de Dieu, elle est rattachée à notre passion, notre vision, notre désir pour les autres aussi, notre désir de manifester le royaume de Dieu sur la terre. Quand j'ai pas de vision, j'ai pas vraiment peut-être besoin de la présence de Dieu. C'est ça. Ma vie, ça va, je paye mes factures, hop, hop, etc. Mais en tant que chrétien, on est appelé à avoir une vision. C'est pas possible d'être chrétien et de pas avoir une vision, ou peut-être qu'on n'est pas vraiment chrétien, parce que on est tous appelés à être des gagneurs d'âmes. C'est la mission que Dieu nous a donnée. On est tous appelés à avoir de la compassion pour les autres, d'aller chercher les âmes. Et comment est-ce qu'on peut aller chercher les âmes si on n'a pas la présence de Dieu à l'intérieur de nous? Et si notre vase est sec, si notre vase est vide, si mon vase est vide, j'ai rien je peux rien donner, je ne peux rien répondre. Quand on voit les noces de Cana, c'est quand même le premier miracle que Jésus a accompli. C'était des vases d'eau, il y avait plus de vin, quoi, il y avait plus rien. Et il y a beaucoup de personnes, il y a plus que de l'eau. Et voilà. Et donc, en se tournant vers Jésus, Jésus a changé l'eau en vin. Et je vous dis aujourd'hui, peut-être votre vase, il est rempli d'eau. Et c'est important, cette émission peut-être va même vous aider à le réaliser. Même vous aider à vous dire, mais ma condition spirituelle, elle n'est pas en fait ce qu'elle devrait être. Je devrais être dans une nouvelle dimension. J'ai pas soif, j'ai pas faim, je suis pas en train de poursuivre. Finalement, je suis pris par ma vie, je suis pris par les choses, et j'ai pas de vision, j'ai pas de passion. Je suis pas en train de gagner les âmes, je suis pas en train de me lever, je suis pas en train d'atteindre quelque chose de plus grand que moi. Parce que la vision vous amène toujours à atteindre quelque chose qui est plus grand que vous. Elle est toujours au-dessus de vous. On est toujours en train d'aller sur quelque chose qui est impossible pour nous. Et peut-être vous dites, moi, je suis dans cette situation-là. Et c'est bien de faire le bilan et le point et de dire, oui, je suis comme ça. Eh bien, si je suis comme ça, c'est que mon vase, il est vide. Et si mon vase, il est vide, c'est que je manque de la présence de Dieu. Mais à partir du moment où l'eau est changée en vin, où mon vase va être rempli de la présence de Dieu, avec la présence de Dieu va venir absolument tous les désirs, la passion, le zèle, le feu, l'envie, le désir de se réveiller soi-même et de réveiller les autres. Et donc, Dieu veut remplir ce vase, Dieu veut remplir nos vases de sa présence. C'est impératif d'être rempli de la présence de Dieu. J'aimerais vous dire, Pasteur Joël et Pasteur Mathilde, que on a une vie affairée tous ensemble. Tout le monde, on est concerné par cela. Je prends, comme vous, bien sûr, le temps le matin. Et je préfère le matin, même s'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de règles, pour chercher Dieu et entrer dans la présence de Dieu. Quand je sors de chez moi et que je ferme la porte, et que j'ai pris ce temps qui est incompressible, qui est une drogue. Je suis d'accord. Let's talk the talk. Quand je ferme la porte de chez moi et que je n'ai pas pu prendre le temps, puisqu'il y a parfois des jours comme cela aussi, je le sens et c'est dur, quoi. C'est ah là là, vivement ce soir ou vivement demain. Mais quand on ferme la porte de notre maison et qu'on a pris le temps avec Dieu, qu'on est allé dans le lieu secret, qu'on est allé à l'ombre du Tout-Puissant, mon vase, il est plein. Mon vase, il est plein à déborder. Je sens la présence de Dieu à l'intérieur de moi. Et cette présence va m'accompagner du matin jusqu'au soir. Je ressens des fleuves d'eau vive. Je ressens une présence, je ressens une puissance, je ressens une chaleur, je ressens une onction, je ressens une paix. Je suis habitée. Je suis remplie, en fait, par l'Esprit de Dieu. Et ça me communique une force, ça me communique une sagesse, ça me communique une paix. Et je fais face aux circonstances, aux situations de la vie de façon différente que si mon vase est vide. Donc, l'impératif de se remplir soi-même, on ne le fait pas pour Dieu, on le fait pour soi. Il faut être égoïste dans la vie. Et c'est un bon égoïsme. C'est un point important. Il y a des gens, des fois, qui faut pensent le faire que pour c'est un devoir. soi. Je
pense qu'il y a des gens qui Absolument, c'est juste ce que vous dites. C'est bien de tordre le cou à cela. Les gens, oui, pensent, oui, bon, ça fait partie des devoirs de ma vie spirituelle. Je dois lire la Bible, je dois prier, etc. Je dois prier. Donc, la montre est là, 15 minutes sont faites, Oui. j'ai fait ma routine de prière. Il est le temps, cette émission existe aujourd'hui pour que ces choses changent. Est-ce qu'on est d'accord? Il est le temps que ça change et maintenant que les meubles de votre maison bougent, que la table du salon bouge et que la place soit faite pour le roi des rois, que la place soit faite pour votre Dieu afin que maintenant vous sortiez de la religion, de la tradition et même de la loi pour entrer dans la dimension de l'esprit et que vous ayez vraiment une rencontre, une expérience avec Dieu. Et ces émissions sont là pour vous changer, vous bénir et vous transformer. Ouais. Alléluia. Amen. Vous parlez de cette présence qui vous transporte, Ouais. ces fleuves qui vous suivent toute la journée. Je me charge, ouais. Si je peux vraiment vulgariser quelque chose d'extraordinaire comme la présence de Dieu, c'est si on se considère comme une voiture et on pense qu'on peut rouler sans essence. Ah, mais, Pasteur Mathilde, mais vous m'arrachez les mots de la Oh, bouche. pardon! Non, mais tout à fait, mais allez-y, mais c'est ça, mais c'est ça. C'est ça, mais en fait, Carburant. c'est du carburant. Puis si on n'a pas ce carburant, comment est-ce qu'on pense qu'on peut tourner la clé puis que la voiture va avancer? Après, on va devoir sortir puis pousser sur la voiture pour être capable de faire avancer Absolument. le véhicule. Mais la présence de Dieu, c'est notre huile. C'est l'essence de notre vie. Et moi, je sais, tout comme vous, Pasteur Dorothée, si je suis pas allée dans le lieu secret, c'est comme si il a manqué quelque chose à ma journée. La chair va ressortir beaucoup plus. Bien sûr. Peut-être mes mauvais traits de caractère vont se faire sentir. Mon mari peut peut-être en parler ou pas. Jamais, chérie. Mais sinon, ça me procure vraiment une paix. Et je crois qu'il y a des gens Ouais. qui écoutent, ils recherchent la paix. On peut avoir vécu la nouvelle naissance ou ne pas l'avoir vécu et juste complètement vivre sans la paix de Dieu. Mais vraiment, ce qu'on retrouve dans le lieu secret, c'est justement cette paix inexprimable. Absolument. C'est l'huile que je remplis ma lampe d'huile. Vous savez, les vierges folles et les vierges sages, Ouais. les folles n'ont pas pris le temps de prendre du temps dans la présence de Dieu, tandis que, et leurs lampes ont manqué d'huile. Et elles se sont retrouvées à ne pas pouvoir entrer aux noces. Ça fait que nous, on veut être une vierge C'est juste. sage. J'ai étudié ça cette semaine. Ah, On est wow. encore, on est en connexion. L'huile du là. Saint-Esprit, On est on remplit notre lampe. Non, mais on est oui, connecté. j'ai étudié ça et en fait, effectivement, elles ont pris de l'huile, elles ont toutes pris de leur lampe à huile, mais les vierges sages ont pris une réserve d'huile, tandis que les vierges folles n'avaient pas de réserve. Et en fait, elles ont manqué d'huile. Parce que le stock d'huile s'épuise, parce que la lampe, elle brûle, elle consomme l'huile. Et au bout d'un moment, il n'y a plus d'huile. Mais quand il n'y a plus d'huile, il faut aller prendre dans les réserves, il faut aller chercher, en fait. Et il y a des gens qui vivent sur un miracle passé, une onction passée, une expérience qu'ils ont vécue. Et ils pensent qu'ils peuvent vivre 5 ans, 10 ans comme cela. C'est vrai. ça. Même un mois, ce n'est même pas possible. Et donc, parce qu'on doit aller chercher tous les jours, on doit aller voir le marchand d'huile, le vendeur d'huile tous les jours et aller prendre notre dose, C'est bon. notre réserve d'huile. Et c'est en cela qu'elle n'était pas sage, c'est en cela qu'elle les était folles. Elle n'avait pas d'huile suffisamment, elle n'avait pas les réserves d'huile. Et quand Jésus est arrivé, eh bien, il a pris, voilà, elles étaient prêtes, celles qui étaient prêtes, et puis les autres, elles sont allées chercher, mais c'était trop tard. Et puis, ça demande un certain temps, lorsque l'on est sec, pour se remplir. Ça veut dire qu'il va falloir chercher, il va falloir poursuivre, il va falloir être assidu. Et puis, petit à petit, voilà, le stock d'huile va commencer à se reconstruire et à se refaire. Mais si on repart sur l'exemple de la voiture, j'avais cet exemple du carburant dans mon cœur. J'avais aussi cet exemple simplement de la voiture. En fait, il y a 2 aspects dans une voiture. Il y a la carrosserie et puis il y a le moteur. Et la carrosserie, elle peut être belle à l'extérieur, mais on n'achète pas une voiture pour sa carrosserie, on l'achète surtout pour son moteur parce qu'on veut qu'il roule. On a toute une histoire, pasteur. Ah bon? Oui, alors là, souvenir. C'était une très belle voiture, par ailleurs. Très belle voiture. Allez, ouvrez la parenthèse. Et c'était trop drôle parce que
Mathilde et moi, on sortait, Pasteur Dorothée, pour une belle sortie québécoise qu'on Ouais. n'a jamais vécue finalement. Ouais, c'est On vrai. a vécu une autre sorte de sortie. Mais ma voiture est décédée lorsque Pasteur Dorothée était dans ma voiture. La transmission a lâché et puis j'ai trouvé ça trop gênant. J'ai dit... C'était une très belle voiture. Donc, c'est une belle voiture avec un moteur qui Bleu fait capote. marine. Oui, c'est ça. C'est ça. Souvenir. Donc, c'était très gênant. Mais, Non, c'était pas gênant du tout. ben, pour moi, c'était gênant. Mais de toute façon, c'est ça. On peut avoir une belle voiture, mais le moteur compte pour beaucoup finalement. Ah, ah. Donc la carrosserie était belle, mais on avait un souci de moteur. Et on ne voilà. s'est pas rendu à destination à cause du Ouais, moteur. c'est vrai, on n'a pas pu. On a dû changer notre plan, là. On a dû changer notre projet, exactement. Oui. Mais partie remise. Oui. Mais dans la vie, c'est comme ça souvent, c'est que on peut avoir une belle carrosserie, mais si notre moteur fait défaut, Complètement. en chemin, on ne se rendra pas Complètement, dans la destinée que Dieu Et a prévue le pour moteur, nous. c'est notre esprit, hein, c'est notre être intérieur, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Ouais. Donc la carrosserie peut être belle, mais l'important, c'est le moteur. Donc voilà, donc l'importance, effectivement, de... Pasteur Dorothée, il y a des gens qui nous suivent en ce moment. Nous sommes dans plusieurs pays. Ouais. Un potentiel d'écoute maintenant de 223 millions de personnes aujourd'hui qui peuvent nous suivre. Extraordinaire. Et je sais qu'il y a plusieurs chrétiens qui sont là, qui disent « Ah, moi, je veux vivre ce Oui. feu, je veux vivre la présence de Dieu. » Il y a des gens aussi qui ne connaissent pas du tout Jésus, qui sont là, qui nous suivent en ce moment, qui disent « Ah, ressentir la présence de Dieu, c'est possible. » Mais on sait en même temps qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas Dieu du tout. Est-ce que peut-être, Pasteur Dorothée, vous pourriez dire aux gens qui nous suivent dans les nations, comment faire pour être réconciliés avec Dieu, premièrement? Qu'est-ce qu'on doit faire pour avoir cette connexion divine avec Dieu? Dieu merci, c'est quelque chose de très simple, parce que Dieu nous demande d'avoir la foi d'un petit enfant. Et simplement être et se positionner devant Dieu comme un petit enfant, c'est ce que Dieu aime. Donc vous voyez, les choses sont très simples. Et simplement, quand on ouvre son cœur et sa bouche, et qu'on dit « Seigneur, je veux connaître ta présence, je veux connaître ta personne, je veux que tu viennes dans ma vie, je veux plus me battre tout seul par mes propres forces, mais je veux Dieu, non seulement je veux pas être perdu, je veux aller au ciel, je veux hériter la vie éternelle, mais en même temps sur cette terre, je veux marcher avec Dieu, je veux pas être seule. Et je sais pas pourquoi j'ai à cœur de penser, et je pense à quelqu'un qui est orphelin, et qui n'a pas de parents et qui fait cette prière. Vous êtes peut-être derrière cet écran à regarder cette émission et le Seigneur vous dit qu'il est votre Père et qu'il veut être votre Père parce qu'il est le Père des veuves, il est aussi le Père des orphelins et il veut être votre papa. En tout cas, c'est simple d'avoir Dieu pour papa. Il faut simplement ouvrir son cœur et sa bouche et dire « Seigneur Jésus, aujourd'hui, je te donne mon cœur et je te donne ma vie. Et je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur. » Et simplement en déclarant cette simple parole de tout votre cœur, le ciel applaudit, votre nom s'inscrit dans le livre de vie et vous avez simplement besoin de vivre maintenant cette prière et Dieu va vous aider à vivre cette prière et vous allez trouver au nom de Jésus une bonne église, une église qui est sur la parole de Dieu, mais aussi une église qui est remplie du Saint-Esprit, qui va pouvoir vous bâtir, vous fonder en Dieu. J'aimerais simplement rappeler à nos auditeurs l'importance d'avoir une église, une bonne église dans laquelle vous dites « ça c'est ma maison, c'est là où je reçois et je suis enraciné parce que planté dans la maison de Dieu, il prospère dans les parvis de notre Dieu. » Donc c'est très très important d'être planté parce qu'on ne peut porter du fruit que lorsque l'on est planté. C'est vrai, ça. C'est ça. Donc ça, c'est la première porte à la présence de Dieu. Oui. C'est déjà le salut. C'est ça. recevoir Jésus dans son cœur. Amen. C'est ça. Amen. La deuxième porte, la deuxième action, le deuxième pas, bah, c'est de chercher sa présence et d'entrer dans sa présence. Amen. Amen. Donc, je ne sais pas... On va en parler tout au long de cette semaine, en fait. On va en C'est parler. merveilleux. Mais le Absolument. premier point, si vous avez tout simplement dit « Oui, je veux donner ma vie à Jésus », comme Pasteur Dorothée a dit, et c'est merveilleux. Vous savez, Dieu attend juste qu'on dise « Oui, oui, je reçois le don de la vie éternelle. Oui, je cède ma vie maintenant. » Et si vous dites « Oui, c'est ma prière, je veux donner ma vie à Dieu maintenant », bien, on célèbre avec les anges au ciel, on célèbre votre décision. En fait, c'est juste une décision et un oui. On déclare de notre bouche que nous croyons que Jésus est mort sur la croix pour payer notre dette de péché et que Dieu, le Père, l'a ressuscité d'entre les morts. Et aujourd'hui, il est vivant. Nous servons un Dieu vivant, un Jésus vivant, et puis il veut vivre avec nous, il veut marcher avec nous tous les jours. Et c'est ça qui est merveilleux. Jésus a la réponse pour
tous nos besoins et il se rend disponible pour vous diriger dans votre vie. Donc, c'est merveilleux. Si vous avez pris cette décision aujourd'hui, écrivez-moi à videfoi@emctv.com. Donc, videfoi@emctv.com. Et on a des personnes qui vont vous écrire pour juste vous féliciter, premièrement, que vous avez pris cette bonne décision. Et on va vous envoyer un cours gratuit qui s'appelle Le disciple victorieux. On veut vous aider à vous enraciner dans la volonté de Dieu pour votre vie, pour que vous puissiez aller de gloire en gloire. Et aussi, une chose très importante, bien, on se réjouit que vous êtes là et on se réjouit pour cette famille grandissante également de partenaires partout à travers la francophonie. Absolument. Il y a des gens qui croient que ce message que Jésus sauve, que Jésus guérit, que Jésus baptise du Saint-Esprit, bien, ces gens-là croient que c'est un message qui vaut la peine d'être diffusé. Et comme nous sommes dans notre campagne de dons en ce moment, nous sommes dans la foi. Nous croyons que Dieu est en train de susciter 8000 nouveaux partenaires pour cette œuvre, pour le soutien de EMCTV. Et ce qui est merveilleux, on va pouvoir continuer à faire des émissions comme on fait aujourd'hui, mais il y a également les conférences EMCI qu'on va avoir dans les nations. Il y a également Académie EMCI, où on va former justement des croyants dans les voies de Dieu et les nouveaux chrétiens, les nouveaux croyants aussi seront pris en charge. Donc, il y a ce ministère-là. Et puis, bref, on a beaucoup de nouveaux projets, entre autres des nouveaux studios de télévision pour qu'on puisse aller à un autre niveau, toujours pour honorer le Seigneur. Donc, on dit merci Seigneur pour toutes les nouvelles personnes qui disent oui. Non seulement on a dit oui à Jésus, mais on veut dire oui maintenant pour la proclamation de ce nom qui est vraiment l'espoir de tous les peuples. Donc, on dit gloire à Dieu et merci à vous d'être dans la foi avec nous dans cette saison de campagne. C'est merveilleux. Ensemble, on va y arriver. Vraiment, c'est un travail d'une équipe, n'est-ce pas? Absolument. Et puis vraiment, EMCI, c'est un outil extraordinaire, justement, pour connaître Dieu, connaître ce Jésus dont on parle et vraiment pour entrer dans la présence de Dieu. Amen. Il y a vraiment plein de ressources extraordinaires pour apprendre à connaître qui est Dieu. Et puis vraiment, on veut vous encourager, Amen. à aller sur mcitv.com/8000 et devenir quelqu'un qui transforme l'histoire parce que le mandat de MCI, c'est de transformer vraiment un peuple, transformer la francophonie par ce message glorieux de l'Évangile. Amen. Donc, on vous remercie pour ce que vous faites pour la francophonie, Pasteur Dorothée. Merci. C'est super puissant, votre ministère. Amen. Moi, j'aimerais juste rajouter, effectivement, à propos de MCI, que non seulement de soutenir, effectivement, et de donner à cette œuvre qui est magnifique, médiatique, puissant et excellent, mais aussi de faire connaître. Parce qu'il y a toujours des chrétiens et des gens, même non chrétiens, vraiment de ne pas juste se mettre derrière son écran et de recevoir pour soi, mais d'envoyer le lien à d'autres personnes, à des gens de l'Église, à beaucoup de gens, même son voisin, et dire tiens, regarde. Et on a besoin il y a encore beaucoup de foyers. Et beaucoup c'est vrai ce que vous dites, Pasteur Dorothée, parce que... Dans lequel le MCI a besoin d'entrer. Absolument. Des fois, on c'est est la là, parole on reçoit, de Dieu qui entre. On peut partager même aujourd'hui, après cette émission, allez sur votre page de réseaux sociaux et partagez. Et comme on partage, le plus grand nombre va découvrir EMCI et le Seigneur Jésus que nous prêchons. Faites connaître. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, Pasteur Dorothée, d'avoir été là aujourd'hui. Merci, et puis, on va se retrouver demain dans cette poursuite de la présence de Dieu. Absolument. Merci à vous d'avoir été là. D'ici à demain, soyez richement bénis. L'heure est arrivée pour EMCI d'entrer dans une nouvelle saison spirituelle. Nous croyons Dieu en ce moment pour 8000 nouveaux partenaires, des gens de foi qui vont semer 35 $ ou euros par mois, qui vont croire avec nous pour une grande récolte d'âmes. Est-ce que vous êtes partenaire aujourd'hui? Sinon, l'heure est arrivée. Croyez avec nous et devenez un partenaire de EMCI dès aujourd'hui. Dès maintenant, donnons pour faire entrer EMCI dans une nouvelle saison. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/8000.